mettez un pouce en l'air, dites que partagez et faites des commentaires pour aider à la diffusion. Voilà, voilà. En tout cas, la question de ce soir est absolument passionnante. Wow, 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 wow. Le suspense a atteint son zénith. Bah, c'est sympa, hein. Le chemin, la vérité et la vie. Alors, deux possibilités où il a choisi ces trois termes par le plus grand des hasards, ou bien il a vraiment voulu dire quelque chose par là. Voilà. Alors, je sais que beaucoup vont pencher pour le hasard et d'autres pour la nécessité. Eh bien, nous, on va choisir la nécessité, c'est-à-dire pas de hasard dans cette histoire. Alors, le chemin, le chemin, le chemin, qu'est-ce que peut bien vouloir dire le chemin? Hein. Bon, alors, comme vous voyez, ça me met en forme de parler de Jésus. Ben, le chemin, chers amis, figurez-vous que le chemin, c'est la route que chacun d'entre nous suit. Voilà, il n'y a aucune exception à cela. Voilà, le chemin, c'est quelque chose de précieux, de fantastique. Après, quel est ce chemin? Est-ce qu'il commence à la naissance? Est-ce qu'il s'arrête à la mort? Ou il commence auparavant, finit plus longtemps? Là n'est pas la question, même si ben, peut-être une des prochaines conférences, c'est quel est le chemin dont parle Jésus dans ce triptyque. Voilà. Mais en tout cas, même en le limitant à l'espace qui commence à la naissance et qui se termine à la mort, eh ben, comme on dit, il y a de quoi faire. Ouais. Alors, les deux autres termes, c'est extrêmement intéressant parce qu'ils nous indiquent comment parcourir ce chemin. Voilà. Et c'est magnifique. Il y a une cohérence incroyable dans cette phrase. Et alors, si vous voulez, le premier terme, c'est la vérité. Donc, je suis le chemin, la vérité. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous sommes invités sur ce chemin à incarner la vérité. Ça, c'est la clé absolue que notre conscience est venue expérimenter. C'est, si vous voulez, la clé absolue du parcours. Et on va dire du contenu que l'on a à mettre dans ce parcours. Et ça, c'est absolument extraordinaire. Parce que si vous voulez, le contraire de la vérité, qu'est-ce que c'est? Ben, il ne faut pas avoir fait bac plus 25 pour trouver la réponse. Le contraire de la vérité, c'est le mensonge. Voilà. Et si vous voulez, le mensonge, on va dire que c'est le moyen par lequel s'expriment les ténèbres à l'intérieur de l'être humain et les ténèbres de façon collective. Ce qui signifie que chaque fois que nous mentons, nous alimentons l'obscurité de nouveau en nous et autour de nous. Oui, donc c'est mentir, c'est manipuler, c'est c'est caché, voilà, ce sont toutes ces stratégies qui en fait sont des filles de la peur. Voilà. Parce que ben, le mensonge est destiné à manipuler, à trahir et à faire peur. Et donc à amener les autres à quitter le chemin. C'est absolument extraordinaire. Donc vous comprenez que la vérité,
C'est le seul moyen de rester sur le chemin. Ha ha ha! Voilà. E capite che la verità è l'unico modo per rimanere sul cammino. Waouh! Incroyable! Dès qu'on n'est plus dans la vérité, on sort du chemin. Et dès qu'on sort du chemin, on se casse la figure. Voilà, donc extraordinaire. Je suis le chemin, la vérité. Et le troisième terme est fondamental, et la vie. Voilà. Et alors, le troisième terme, donc, c'est la vie. Qu'est-ce que ça signifie? Pourquoi est-ce que la vie vient en troisième position? Est-ce un hasard? Est-ce une fantaisie? Eh bien, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Et oui, parce que si vous voulez, le but du chemin, c'est la vie. Et le moyen d'accéder à la vie, c'est la vérité. Ce qui veut dire que plus nous mentons, plus nous perdons de la vie. Je me souviens une fois, ma fille était petite et elle a eu cette phrase extraordinaire, mais très très troublée. Papa, c'est vrai que les adultes peuvent mentir. Et pour elle, c'était quelque chose d'inconcevable. Et de nouveau, c'est une de ses amies qui lui avait dit ça et c'était complètement inconcevable. Et c'était extraordinaire de voir que pour un enfant, pour beaucoup d'enfants, pour la plupart des enfants, pour l'extrême majorité et quasiment la totalité des enfants, le mensonge, à moins qu'ils aient été formatés pour ça, est une impossibilité. Voilà. Euh, S'ils sont formatés, c'est qu'ils ont peur de dire la vérité, c'est tout. Hein. Et de nouveau, on a la peur. Et vous retrouvez une des raisons pour laquelle Jésus a dit, si vous ne devenez pas comme un enfant, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Il faut être vrai. Il faut utiliser la vérité. Et ce royaume de Dieu, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est la vie. Et c'est la vie éternelle. C'est la permanence de la vie. C'est la beauté de la vie. C'est l'extraordinariété de la vie. C'est la puissance de toute la force de l'univers qui peut se transformer en vie en nous. C'est quand même beau. Et si vous voulez, et là, on aboutit à la question, qu'est-ce que la vie éternelle? Si vous voulez, quand sur le chemin nous devenons la vérité, eh bien, nous incarnons la vie éternelle. C'est simple, c'est limpide. Hein. Voilà, et vous comprenez pourquoi la mort existe. La mort existe parce que les êtres humains sont dans le mensonge. Et que plus nous sommes dans la vérité, plus nous amenons la mort à s'éloigner. La mort ne supporte pas la vérité. Plus nous sommes dans la vérité, plus elle s'éloigne de nous. C'est elle qui se met à avoir peur de nous. Ah, la vérité, je ne peux pas voir ça. Voilà. Hein. Voilà. Et puis, et là, donc, vous aboutissez au mystère de Pâques. On n'y est pas encore, mais ça s'approche. Et donc, si vous voulez, quand sur le chemin, vous exprimez la vérité, la vie en vous devient tellement puissante que même quand vous mourrez, eh bien, vous allez ressusciter. C'est-à-dire que vous allez prouver que la vie est plus forte que la mort. Et il arrivera un moment où la vie aura été, parce que du temps de Jésus, le mensonge était trop puissant.
pour que les barrières de la mort s'effondrent complètement. Bon, je ne sais pas si maintenant on ment moins qu'à l'époque, hein. Bon, j'ai quand même des doutes. Mais la puissance de vie, la force de vie qui se déverse sur les humains est beaucoup plus puissante, je pense, qu'elle ne l'a été auparavant, parce que c'est la contrepartie nécessaire aux énergies de mort. Donc nous avons des conditions extraordinaires pour repousser la barrière de la mort, mais l'unique moyen, c'est d'être vrai. Et voilà, donc j'espère que... Et voilà, et donc au-delà de la résurrection de Pâques, eh bien, il y a vraiment la vie éternelle. Et est-ce que cette vie éternelle va descendre dans le corps physique au point de d'éliminer complètement la mort de notre réalité? Eh bien, ça dépend de notre capacité à être dans la vérité. Voilà, et ce sont des perspectives extraordinaires qui s'ouvrent devant l'être humain. Voilà, et on va faire un petit exercice en lien avec cela. Et voilà, donc ferme les yeux, expire profondément 3 fois. Voilà, et maintenant, vois, visualiser sans le chemin que tu parcours de ta naissance à la mort. Et je précise le chemin jusqu'à ce qui peut-être sera la mort. Voilà. Et vois ce chemin, observe-toi en train de te déplacer sur ce chemin, d'avancer sur ce chemin. Et observe tes cellules, les cellules de ton corps qui t'accompagnent sur ce chemin. Fais ce chemin dans la conscience de tes cellules. Et maintenant, illumine ton chemin et remplis chacun de tes pas de vérité. Et observe comment tu as la possibilité de transformer ton chemin. Voilà, et tu transformes ce chemin grâce à la vérité cellulaire. Et devant toi, sur ton chemin que tu parcours dans la vérité cellulaire, il y a la vie. Et dirige-toi vers la vie. Et maintenant, vois la vie avancer vers toi pendant que tu te diriges vers elle. Et arrive le moment où, grâce à la vérité, la vie entre en toi et tu entres dans la vie. Voilà. Et quand tu fusionnes avec la vie, l'obscurité et toutes ses conséquences disparaissent complètement, tout devient pure lumière et tout devient pur amour. Et c'est une nouvelle vie qui commence. Voilà, expire profondément et quand tu le souhaites, ouvre les yeux. Voilà, donc vous voyez l'incroyable profondeur, comment en 3 mots, eh bien, sont révélés les secrets les plus extraordinaires de l'existence. Voilà, donc, euh, donc, euh, c'est,
Et c'est là, bien entendu, le Christ la conscience de l'univers qui parle à travers Jésus. Voilà, donc, je voulais, si vous voulez, et dans le, bon, il faut que je le dise, mais dans les méditations Merkaba Matrimondir, c'est vraiment ce que nous apprenons, c'est-à-dire à faire en sorte que notre chemin se fasse tellement dans la vérité que la vie éternelle se révèle à nous. L'autre vie, la véritable vie, car la vie du mensonge n'est qu'une illusion. Voilà, mais si vous voulez pouvoir dire je suis le chemin, la vérité et la vie, eh ben, c'est tout un travail et c'est toute une démarche et c'est vraiment en même temps le moyen et le but du chemin. Voilà, encore une fois, c'est un parcours vertigineux, mais c'est vraiment cela que proposent les méditations Merkaba Matrimondir. Voilà, eh bien, merci beaucoup. J'espère que vous voyez comment, et ça c'est prodigieux, les enseignements les plus puissants sont d'une simplicité extraordinaire. C'est incroyable, c'est magnifique, c'est merveilleux. Voilà, et c'est une merveilleuse leçon de vie. Merci beaucoup.